Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur ce nouveau stream NGL Biathlon. On continue la carrière avec Émilien Jacquelin sur ce jeu de biathlon. On en était rendu à la deuxième étape allemande de la saison de biathlon. Tous les épisodes évidemment sont à retrouver en replay sur ma chaîne YouTube Roisenstream. Donc voilà, on est parti pour un tout petit stream. On va donc faire les petites courses de la journée donc en Allemagne. Je vais aller voir tout de suite la transition vers le jeu pour revenir sur notre Coupe du Monde. Et on est donc à Ruhpolding. Voilà, le sprint, la poursuite, le relais. Si jamais ça prend très peu de temps, on va faire Antols dans la foulée. Comme ça, on sera à jour pour suivre les JO en direct, les JO de biathlon et puis les JO de sport d'hiver également. Donc voilà un petit peu le programme. Je vais lancer donc la première course, c'est un sprint. On va regarder juste avant notre classement sur la Coupe du Monde. On est deuxième derrière Johannes Bö. Derrière, il y a Latipov et Quentin Fillon-Maillet qui sont à la lutte. Et puis sur le petit globe du sprint, c'est Johannes Bö qui le domine. Latipov est deuxième et Émilien Jacquelin troisième. Donc on va essayer de remonter sur ce petit globe et puis on va essayer tout simplement de faire un bon résultat sur cette course. Il fera très froid. On va partir dans le troisième groupe. Et très froid et pas de neige. Ok, très froid, pas de neige. Ça devra le faire. On va prendre ces skis-là. Entre moins 12 et moins 10, 18 degrés. C'est parti pour le sprint. Je pense qu'au niveau son, on est bon. Hop là, excellent. Excellent, on part donc en 33e position sur ce sprint. Et on va voir un petit peu les temps de passage. On va passer le temps d'attente et on va se préparer pour notre petit sprint à Ruhpolding. En espérant que Johannes Bö est sur le pas de tir. Là d'ailleurs, on va calquer notre course un petit peu sur Johannes. On va voir ce qu'il va faire sur le pas de tir. Pour l'instant, en tout cas, Johannes Bö qui n'est pas forcément le plus rapide sur ce sprint. Il a fait une faute sur son tir. Très bien. On voit que c'est lui qui a le meilleur temps de passage. Oula, j'ai failli tomber. Allez, c'est parti donc pour ce sprint à Oberhof. Et pour l'instant, on est en tête sur le premier temps intermédiaire. C'est Ruhpolding, pas Oberhof. Allez, la météo est bonne pour nous. La descente, là, du coup, on devrait avoir une bonne vitesse sur les skis. Et après, on a une grosse montée, je me souviens, à Ruhpolding. Donc là, on va l'entamer. Oh, regardez, elle est grosse, hein, cette montée. Elle se fait en deux temps. Un premier petit raidillon, un léger replat, et puis derrière, la grosse bosse. Donc évidemment, on va mettre le paquet. On va mettre le paquet pour passer à l'intermédiaire dans une bonne position. Allez, on est derrière Johannes, c'est normal, il est plus rapide. Nous, va falloir assurer sur le tir maintenant. Allez, on va y arriver à ce premier pas de tir. Johannes Bö qui a fait 3 fautes apparemment sur ses tirs, donc on va pouvoir lui reprendre des places. À l'idéal, ce serait qu'il ne fasse pas la poursuite, hein, pour qu'on lui chip pas mal de points. Nous, on va se concentrer sur ce premier tir à Ruhpolding. Assure, faut assurer. Ça commence bien. Allez. Mise en route. Voilà, la mise en route, il a fallu une petite balle pour se chauffer et après on était bon. Bon. On va aller tourner légèrement, c'est pas grave. Alors Johannes Bö apparemment a pas fait de faute sur ce premier pas de tir, donc on va ressortir loin. Mais on va le voir sur les intermédiaires. Il a fait... Il est où Johannes? Il est là, il a fait une faute après sur le deuxième tir. Donc ça va le faire, ça va le faire. Allez, deuxième tour. Va falloir mettre le paquet. Allez. Let's go pour Émilien. Tout donné, on a 14 secondes de retard. Mais c'est pas fini. On va déjà bien glisser. Reprendre un maximum de temps sur la descente. Et après tout donner sur la montée. Voilà, c'est pas mal. On a de la vitesse. On a pris beaucoup de vitesse. C'est top ce qu'on a fait là sur cette descente. Et maintenant il faut tout donner là sur cette montée. Allez Émilien.
Un léger replat pour reprendre un peu de force. Et allez, c'est bon, on en remet une couche. On va essayer de limiter la casse. On avait 14 secondes de retard. On en a toujours 14, c'est bien. On n'a pas perdu de temps sur Johannes sur la piste et c'est déjà pas mal. Allez, encore un peu. Et maintenant, il va falloir tout donner pour pas faire de faute. Non, Johannes qui a fait une faute seulement au deuxième tir. Ah, dommage. J'ai mal vu qu'il a fait 3 fautes. C'est Johannes Dalleux qui a fait 3 fautes. C'était pas Johannes Beu. Ah, dommage. Dommage, j'ai cru à l'instant qu'on allait passer devant Johannes. Allez, Emilien pour le deuxième tir. Allez, 5 sur 5, j'étais un petit peu lent. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas fait de faute et je vais pouvoir revenir un petit peu. On va voir où est-ce qu'on est. On est 14ème à 12 secondes. Et on est à combien de Johannes? Oh, Johannes qui a été une fusée hein, sur cette course. Aïe aïe aïe. C'est pas la meilleure course qu'on ait fait de notre vie là pour l'instant. 13 secondes, on a regagné un petit peu de temps sur Smolski. Allez, essayer de tout donner, prendre un maximum de vitesse là dans la descente. C'est parti. Dernier tour de ce sprint. Faut essayer d'aller chercher un top 10. Là, ce serait bien quand même. Allez, dernière montée. On garde la vitesse. 14ème, c'est insuffisant pour l'instant hein, sur ce sprint. C'est décevant. Elle est dure cette montée, elle est dure. Elle est dure et elle nous fait consommer beaucoup d'énergie. On a repris du temps sur Smolski, mais évidemment, pas sur tout le monde. Allez, le sprint, essayer d'aller chercher cette 10ème place. On va se faire battre par Ponsuluma, par Kalili. On va essayer d'aller chercher Samuelson, non. Leigrid peut-être. Philippe Horn. On finit 10ème pour l'instant. On finit 10ème. C'est un petit peu décevant. On va voir notre résultat final. C'est Smolski du coup qui gagne devant Simon Détieux, Johannes Beu. Et nous on finit 12ème finalement. Alors on finit devant Loginov, on finit devant Quentin Fillon-Maillet. Mais pas devant Johannes Beu. Qui en temps de ski a exterminé tout le monde. En temps de tir, nous on a été très très lent. Le temps de se chauffer un petit peu sur ce sprint. Au moins on va être chaud pour la poursuite qui est juste après. Et on peut voir que du coup cette 12ème place nous fait prendre un peu de retard sur Johannes. Et au classement du petit globe, Johannes est largement en tête. On va essayer d'aller le chercher sur la poursuite qui est juste après. Et on va partir donc en 12ème position à 13 secondes d'Anton Smolski. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Let's go, on va être derrière la grid. En chasse-patate, comme on dit, pour remonter sur Johannes. Allez. Il fait moins 14 degrés, on a les bons skis. On va pouvoir essayer de remonter un par un les candidats au podium. Objectif podium hein, sur cette course. Et après, évidemment, si on peut aller chercher la victoire, ce serait l'idéal. Objectif podium et objectif être devant Johannes. Allez. La descente tranquillement. On prend de la vitesse. On va essayer d'aller chercher le russe devant nous, Kalili je crois. On glisse bien, regardez. On a repris du temps. On va pas trop en mettre sur ce premier tour. On va suivre le rythme du russe un petit peu là. Voilà, pas trop en mettre. Évidemment un petit peu dans la montée là, il va falloir y aller. Voilà, là on y va, garder de la vitesse. Et on glisse. Allez, on va arriver sur le premier pas de tir de cette poursuite. On a Dossard Rouge, hein, on est le spécialiste de la poursuite. Emilien Jacquelin, c'est réaliste. Et on se présente sur le pas de tir en 10ème place. Donc on a remonté 2 places pour l'instant. Et on va espérer que devant ça fasse des fautes. Et on va se concentrer surtout. Allez.
Oh la quatrième elle était dedans pourtant, la quatrième je l'ai vue dedans. Ah elle doit pas être très loin. Hein. Elle doit être cordon comme on dit. Dommage, 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 on va aller tourner. On avait pourtant bien tiré, on était rapide. Allez c'est pas grave, on va au moins reprendre voilà l'athlète devant nous. On a repris Babikov, on a repris Quentin. On a repris Ionescune. Non, Ionescune qui était derrière. Allez. On va essayer de revenir. On est 9ème à l'intermédiaire. C'est pas si mal. On a quand même gagné des places dans l'histoire. Et Ionesbe qui est en tête hein, avec Anton Smolski. Les deux hommes ont vraiment de l'avance sur le reste du peloton. Et nous on est derrière. Avec Pidrouchny, Détieux, Christiansen, Pontiuloma, Kalili, Leigrid. Allez. La vitesse elle est là. On a une super glisse là aujourd'hui. Faut en profiter. Allez, pas trop en mettre non plus. Doucement. Et surtout en mettre là dans cette grosse montée là. Faut y aller. C'est là qu'il faut en mettre. C'est-à-dire qu'il faut pas perdre de vitesse. Les kilomètres/heure qui font la différence. Voilà. Allez, on revient bien là. On est en train de revenir sur le petit paquet devant nous. On a distancé ceux qui étaient derrière. Et on revient sur Pontiuloma notamment. On est pas mal du tout. Allez. Sur ce coucher, il faut y aller. Oh là là, celle-là, c'est pareil. Et la limite. Ah, une faute à chaque fois, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, surtout que... Non, Johannes a fait une faute, ça va. Mais quand même, il va pas falloir traîner là. Une faute à chaque fois, on va pas pouvoir remonter beaucoup. Hein. Regardez, beaucoup qui nous doublent. On est 10ème. 22 secondes de Smolski. Allez, il faut plus faire de faute là, c'est fini. Essayer de gagner du temps un peu sur la piste là. Ce serait cool. Ouais, c'est pas mal. Allez, on continue. Et surtout, on relance bien avant de mettre la position de vitesse. On va prendre bien l'intérieur, les bonnes trajectoires. Voilà, excellent. Excellent, magnifique. On est avec Quentin là, du coup, Quentin Fillon-Maillet est sur la grid. Allez, on va faire comme lui, on va mettre le paquet là sur cette montée. Même un peu plus que le paquet. C'est vraiment l'endroit où il faut garder des forces, hein, cette montée à Ruhpolding. Allez, encore un petit peu là dans cette bosse. Et on revient sur Pontiuloma. Hein. C'est Pidrouchny et Pontiuloma qui est devant. En un tour, finalement, on a limité la casse par rapport aux Suédois. Mais on pourrait faire beaucoup mieux. Allez, on regarde un petit peu ce que ça fait les tirs. Smolski qui va gagner hein, sans doute cette course. Johannes qui fait une faute. Allez, une faute pour Johannes. Il y a moyen de remonter. Allez, faut pas se louper. Ah, j'ai vu la moitié de mes balles dehors, mais elles sont dedans. J'ai eu très peur. Je les ai vues dehors, là, certaines. Et ça passe. Et bah, pour moi, c'est le pire tir qu'on ait fait. Et pourtant, on ressort 5ème. On ressort 5ème avec Pontiuloma Détieux devant nous. Et Johannes Bö qui est pas très loin. On a Christiansen derrière. Allez, on est bien. On a encore des bons skis. Faut pas trop que la température se réchauffe. Et on est encore bon. Allez, c'est parfait ça. Il y a un podium à aller chercher. Là, il est devant. Simon Détieux qui est 3ème. Nous, on est 4-5ème là. Allez, la bonne descente. Et on va chercher Simon. Au pied de la montée, là. On va le chercher. Voilà. Il reste 2 tours. On a encore pas mal d'énergie. On va en mettre un petit peu, là, pour rattraper Simon. Allez, c'est parti. Cette montée-là, faut y aller. Faut le rattraper dans la montée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
faire gêner. Hein. Pas se gêner entre Français. On va arriver sur le pas de tir. En 4ème position, à 14 secondes de Smolski. Et Yohannes qui est là-bas. Allez, il faut espérer que Yohannes fasse une faute. Smolski, pourquoi pas, mais ça a l'air bien parti pour Smolski. Ouais, sans faute pour Smolski, il va gagner la course. Yohannes a fait une faute. Allez, on se concentre. Pas de faute. Vraiment, on a tiré vite, mais on a fait une faute de trop. Simon Détieux qui fait le sans faute. Derrière, ça tourne aussi. Simon Détieux qui va sans doute être deuxième. Johannes Beu troisième et nous quatrième. Ouais, c'est bon, ça tourne derrière. On va regarder. Ouais, c'est un boulevard. C'est un boulevard. On va faire 4. Maintenant, il faut espérer que Johannes ne dépasse pas Simon. Mais connaissant Johannes, ça va sans doute le faire pour lui. Ah, il est dur à battre, hein, Johannes. Il est dur. Quand en plus il part avec de l'avance sur nous, c'est compliqué. Je pense qu'on a fait une meilleure poursuite que lui. Dommage. Allez, on va quand même tout mettre hein, dans cette descente au cas où, on sait jamais. Ce sera trop dur à aller chercher dans tous les cas. Essayer de faire un bon temps. Et Johannes qui est en train d'essayer de remonter là sur Simon. On voit la lutte devant. Allez Simon, lâche pas. Essaye de marquer un maximum de points. Ça nous arrangerait vraiment. Non, Johannes qui est en train de le croquer. Il est en train de le manger. Aïe 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 aïe. Et nous on fait ce qu'on peut dans la montée. On est loin. Allez. On se rapproche, hein, on se rapproche. On est vraiment bon sur les skis sur cette boucle là. C'est dommage. C'est dommage d'avoir fait 3 fautes. Et on va finir 4ème. Au pied du podium. On pourra dire qu'on aura fait une belle remontée sur cette poursuite. Regardez, on a mis le 5ème assez loin. Il n'y a personne derrière nous. Mais malheureusement, on échoue au pied du podium. C'est dommage. C'est dommage. Aïe 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 aïe. C'est vraiment dommage. Allez, excusez-moi. On voit donc du coup le temps de ski, on était le meilleur hein, en temps de ski aujourd'hui. Et sur le temps de poursuite, on a le deuxième temps de la poursuite derrière Smolski qui a fait une magnifique course. Ok, 4ème. 4ème, c'est pas terrible. Et on s'éloigne un petit peu hein, de Johannes au général encore une fois. Et on reste leader du petit globe de la poursuite, c'est déjà ça. Allez, les relais, on va les faire vite fait. C'est après la déconvenue qu'on a connue à Oberhof avec des relais catastrophiques, des relais mixtes. On va passer vite fait, hein. On va pas s'attarder. Fabien Claude qui va amener la France. Allez, c'est bien pour Claude. Il ressort en tête devant Dalleux, Babikov. Allez, on va vite passer sur le moment qui nous concerne un petit peu plus. Le deuxième tir qui va arriver. Bon, c'est bien Fabien Claude. Et Johannes Dalleux qui craque hein, pour la Norvège. On va prendre de l'avance. On passe vite. On est bien en tout cas. Il va nous passer le relais. Je pense qu'on va être en deuxième position. C'est comme ça à chaque relais masculin. Voilà, c'est ça. Ça va être à nous de jouer. Notre objectif, ça va être de ne pas gâcher le relais. D'assurer au tir. Et on va partir devant la Russie. Allez. On va tout donner. Pour la France. Niveau température, ouais pareil, on est bien sur les skis. On a choisi le bon fartage. On a 8 secondes d'avance sur la Russie. 13 secondes sur la Norvège. Donc c'est pas mal.
15 secondes sur la Biélorussie et 19 secondes sur l'Allemagne. Il faut garder ces écarts, surtout sur la Norvège. Allez. Tranquillement. Voilà. On va mettre une bonne grosse couche ici. Allez, on y est, c'est parfait. On va se concentrer sur le tir maintenant. Ça n'a pas été incroyable pour l'instant sur le pas de tir. Les pulsations en haut à droite qui se calment. Allez. On prend la souris. On se concentre, on recharge la carabine. Et on tire. Voilà, on a assuré. Avant même que le russe tire sa première balle. On a mis nos 5 cibles. On a blanchi nos 5 cibles. On va regarder un petit peu ce que fait le russe en bas à droite. Sans faute pour le russe. On va voir si on ressort avec plus de 9 secondes d'avance. Sans faute pour la Norvège. Sans faute pour la Biélorussie et l'Allemagne. Sans faute également. Bah, c'est un très bon tir couché pour les différents relayeurs. La Suède qui n'y arrive pas, hein. Décidément sur ce jeu. La Suède en relais, à chaque fois les premiers relayeurs gâchent beaucoup. Alors combien de secondes d'avance? 10 secondes 8 sur Kalili et sur la Norvège. 14 secondes, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on est bien. On a pris notre temps, hein, sur le pas de tir, mais on a fait le job. Et c'est ce qui compte. Même si on a le droit aux pioches, autant éviter de s'en servir. Allez, on remonte légèrement. Voilà, c'est bien. On est en mode contrôle à montre, hein, pour l'instant. Restez concentrés. Alors que la République tchèque arrive seulement sur le pas de tir. On va presque pouvoir leur mettre un tour aux pauvres tchèques. Ils sont encore sur l'anneau, hein. On va les voir, hein. Ils sont encore sur le pas de tir. Il est encore couché, le pauvre tchèque. Regardez-le là. Il nous a piqué la cible numéro 2. C'est terrible ça. Allez, on se concentre pour ce deuxième tir. Parfait. Et si j'avais tiré comme ça sur le sprint, on serait peut-être pas 12ème. Hein. Bon bah j'ai fait le job. On va voir derrière ce que ça fait. La Russie qui craque un petit peu. Une faute. La Norvège c'est bien pour l'instant. La Norvège qui fait une pioche également. Allez. C'est blanchi. Et les 4 nations derrière qui vont ressortir ensemble. La Biélorussie. La Norvège. La Russie et l'Allemagne. On va voir à combien de temps. Je pense à 15 secondes à mon avis. Voire plus. 20 secondes d'avance. Ouais, sur les. On voit, hein, 20 secondes, tout le monde, hein, je pense. A le même temps de retard sur nous. Ouais, c'est ça. Tout le monde a 20 secondes. Allez, normalement, on va passer le relais à Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet avec de l'avance. Ça devrait le faire. On aurait presque pu rattraper les Tchèques qui sont devant là. Je sais pas si on va les voir là à droite. Non, ça va, ils sont loin quand même. Après on va les passer parce qu'eux ils vont s'arrêter sur l'anneau de pénalité. Alors que nous on va passer le relais à Quentin je pense. D'habitude c'est ça l'ordre du relais en troisième. C'est Quentin Fillon-Maillet. Regardez le pauvre Tchèque qui s'installe seulement sur le debout. On va lui prendre un tour. Sans pression. Allez l'échange. Allez on passe rapidement. Quentin Fillon-Maillet qui n'a qu'à assurer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. On va voir quand même. Allez, une petite pioche pour Quentin. Et il blanchit, c'est bon. Terrier-Beu derrière qui arrive. Allez,
C'est pareil pour Terrier-Beu. J'espère qu'il a pas perdu trop de temps avec sa petite pioche, Quentin. On va voir ça tout de suite. Il a perdu 3 secondes sur la Norvège, mais la Norvège revient fort. Hein. Ça va vite. Allez, deuxième tir pour Quentin. Ça va très vite. On espère que on va pas avoir de mauvaises surprises. Allez, 5 sur 5. Ça y est, c'est bon. Terrier-Beu qui s'installe. 5 sur 5, ouais, 5 sur 5 également pour Terrier-Beu. La Russie qui craque totalement. Allez, le podium est assuré hein, déjà. Quentin qui va passer le relais à Simon Détieux. Et face à Johannes Beu, on va voir ce que ça donne. Hein, mais c'est pas joué. Allez, s'il y a du suspense à la fin, on ralentira. Mais j'espère pas. Ça va dire que Johannes est en train de revenir. 17 secondes d'avance sur Johannes. On va voir ce que ça donne après la petite montée là. On n'a pas vu. Allez Simon, pas de craquage. Ah, 2 pioches déjà. Allez, c'est bon, il ressort. 2 pioches. Johannes en a fait une. Bon, on a perdu un petit peu de temps. Mais Simon a limité la casse. C'est déjà ça. 11 secondes sur Johannes. Bon, on va dire qu'il y a 2 balles de... Il a 2 balles de marge, Simon. Allez, 10 secondes quand même. Hein. Johannes, il revient bien. Je vais juste ralentir le temps du tir. Sans vouloir mettre la pression à Simon, mais... Il a déjà fait une faute. Allez. La pioche. Ouais, c'est bon. Victoire de la France. Victoire de la France. Même si Johannes a tiré très vite et n'a fait qu'une pioche, il ressort à 9 secondes, c'est pas assez. Et c'est la France qui va gagner ce relais. Magnifique, devant la Norvège et l'Allemagne. La Russie sera 4ème. Parfait, parfait, vite fait, bien fait ce petit relais. Et voilà, victoire de la France devant la Norvège et l'Allemagne. Magnifique relais pour la France et on repasse en tête, je pense, au classement du relais. On va voir ça tout de suite. Relais, non, on est toujours deuxième. On est toujours deuxième derrière la Norvège. Voilà, c'était donc le relais de Ruhpolding. On en est quoi? On en a une demi-heure de stream. Je pense qu'on va pouvoir faire les 3 courses d'Antols. Il n'y a que 3 courses, ça va aller vite. Donc on va enchaîner avec Antols. Et donc en tout cas, voilà pour la Coupe du Monde à Ruhpolding. On va passer donc à l'épreuve suivante, l'individuel d'Antols.